Bienvenue à Mille et une Cultures. On recommence une nouvelle saison, la 7e saison, avec comme première invitée Madame Mallory Sarr-Guichawa. Bonjour Mallory. Bonjour. Mallory, vous êtes directrice générale du centre SCAMA. Tout à fait. Voilà, un centre qui est à Laval depuis quelques décennies, puis qui dessert une clientèle, je pense majoritairement aussi de personnes âgées, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et parlez-nous un peu du centre. D'abord, c'est quoi SCAMA, puis c'est né depuis quand? SCAMA est né il y a une quarantaine d'années. Donc, SCAMA est né en 1980 par une poignée de bénévoles qui l'ont créé, qui s'appelait au départ Télébénévoles. Au départ, ces bénévoles-là faisaient des téléphones de sécurité ou des visites d'amitié. Petit à petit, SCAMA a étoffé son offre de services à destination des aînés et la popote roulante est née, le transport accompagnement, le centre communautaire. En 2002, SCAMA est né de Télébénévoles, service communautaire d'aide au maintien de l'autonomie. Donc, on s'adresse à une clientèle aînée, majoritairement, 50 ans et plus, mais on dessert aussi parfois quelques personnes en perte d'autonomie qui ne sont pas des aînés. Notamment pour la popote roulante. OK. Vous êtes à la tête de SCAMA depuis... depuis un petit peu plus de 3 ans. 3 ans, d'accord. Vous avez impulsé une nouvelle dynamique, de ce que j'ai compris, en allant un peu sur votre site. Et il y a des services offerts traditionnellement, puis des nouveaux services. Oui, mais SCAMA a évolué avec l'évolution démographique du quartier, on va dire. SCAMA est au cœur de Chomédé. Donc, Chomédé, c'est le quartier le plus multiculturel de Laval. Alors, notre offre de services traditionnelle s'est effectivement étoffée de services directement à destination des aînés des communautés culturelles. Par exemple, on a un service de visite d'amitié vers les aînés des communautés avec des bénévoles qui parlent plusieurs langues. On a des services spécifiques au niveau du centre communautaire. On va bientôt donner des cours de français. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment une offre de services spécialisés, on va dire, vers les aînés des communautés, qui représentent à peu près 30% de notre clientèle. D'accord. Donc, des services de popote roulante, d'autres services bien spécifiques, mais qui rejoignent une mission, j'imagine, en général, du centre SCAMA, qui est... le maintien à domicile des personnes aînées en perte d'autonomie. Et vous faites du maintien à domicile, vous brisez l'isolement donc aussi des personnes. Oui, tout à fait. Donc nous avons des services. Oui, nous avons des services de maintien à domicile et également des activités de socialisation, des activités de loisirs au centre communautaire. Alors effectivement, plusieurs personnes bénéficient des deux, d'autres vont venir simplement au centre communautaire pour briser leur isolement. Voilà. J'ai vu aussi un service qui s'appelle Ampérage, que j'ai trouvé assez intéressant. Donc Ampérage, c'est ça dont je vous parlais. Effectivement, sur les visites d'amitié à destination des aînés des communautés culturelles. D'accord. Des bénévoles qui parlent plusieurs langues sont pairés avec des aînés qui sont isolés parce que justement, ou ils ne parlent ni le français ni l'anglais, ou ils ne connaissent tout simplement pas les services qui existent. Et l'objectif d'Ampérage, c'est non seulement la visite d'amitié, mais surtout la participation sociale. On essaie de les sortir de chez eux et de les amener à être avec d'autres personnes et à vivre dans la communauté. D'accord. Vous voulez aussi, en fait, être vigilant par rapport à tout ce qui se passe au niveau, des fois, au niveau des abus, au niveau du harcèlement, de ce que j'ai compris. Oui, malheureusement, ça existe. Effectivement, on est confronté parfois à des situations dites de maltraitance, parfois simplement de négligence, mais qui, si on n'y prête pas attention, peuvent vite devenir de la maltraitance. Donc, c'est sûr qu'Ampérage a aussi ce volet, mais je vous dirais que sur tous nos services, on est vraiment vigilant. Le bénévole qui va livrer le repas de la popote le midi, lui aussi, on lui demande d'ouvrir l'œil si jamais une situation problématique se présente. À ce moment-là, on le signale. Donc, SCAMA a toujours, les employés et les bénévoles de SCAMA ont toujours à l'esprit qu'effectivement, il faut être vigilant pour préserver la santé et la sécurité de nos aînés. Voilà, qui sont quand même une clientèle assez fragile. Et vulnérable. Et vulnérable. Je vois des rencontres intergénérationnelles, donc ça veut dire que vous faites aussi appel à une clientèle plus jeune.
Oui, effectivement. Ben, écoutez, au niveau intergénérationnel, régulièrement, on fait des activités au centre communautaire. On travaille avec des adultes, des classes de francisation, avec des jeunes de garderie, des jeunes des écoles. Donc, on fait beaucoup de choses au niveau intergénérationnel. Mais j'imagine que ce dont vous voulez parler, c'est de Allosam. Oui, ça on y viendra. On y viendra. Parce que j'ai vu au niveau de l'intergénérationnel, il y avait des rencontres où vous mettez en relation des enfants, des étudiantes du secondaire. Oui. Puis ça fait des belles discussions quand même. Il y a eu plusieurs projets à Scama. On a travaillé avec certains organismes sur la création de biographies. Donc des enfants de l'école sont venus pour recueillir les mémoires de certains de nos aînés et les rédiger, les mettre en mots. Alors ça, c'était vraiment une très belle expérience. D'autres sont venus chanter pour eux. À Noël, on fait régulièrement des échanges intergénérationnels aussi, des cartes de vœux ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment tout au long de l'année qu'on a des projets intergénérationnels. Oui. Voilà. Et c'est financé par qui tout ça? Parce que j'imagine des bénévoles, oui, mais ça prend quand même des fonds pour fonctionner. Oui. Nous sommes financés essentiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la partie maintien à domicile. Et pour le reste, nous avons des projets ponctuels qui sont financés, ma foi, à la fois par certains ministères. Ça peut être le ministère de la Famille ou de l'Immigration. Ça peut être aussi des financements, de l'autofinancement. Donc, on vend nos repas. Oui, avec la popote roulante. Donc, c'est une partie de revenus qui nous permet d'offrir la gratuité des activités au centre communautaire. Je tiens à mentionner qu'on est le seul centre communautaire qui offre la gratuité des activités. Parce que on est dans un quartier où la population est relativement pauvre aussi. Et on cherche vraiment à ce que l'argent ne soit pas un frein à la participation sociale. D'accord. Mais les membres, ça prend quand même une cotisation pour être membre du centre. minime. Elle est minime. Oui, c'est minime, c'est 15 $ par année. C'est ça. Parlant d'autofinancement, j'imagine que c'est dans ce sens-là que vous avez développé Allosam, votre tout nouveau produit. Oui, effectivement. Voilà. Allosam, c'est un service qui est vraiment venu de l'idée d'une part de compléter nos services de maintien à domicile. Donc, il est en droite ligne de l'offre de services qu'on a déjà. Et en même temps, de pouvoir financer ce qui ne l'est pas actuellement par les services publics. Donc, Allosam, c'est un service d'économie sociale. Ça veut dire que c'est un service commercial au prix du marché, mais dont l'ensemble des bénéfices reviennent à la mission de l'organisme. Donc, pour essayer justement d'avoir le plus grand impact sur la communauté. Okay. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, on parle de Allosam, c'est quoi? Allosam, voilà. Allosam, c'est un service, c'est plusieurs services de maintien à domicile. La première idée, c'est les menus travaux. Donc, des petits travaux, vous avez un meuble à monter, une poignée de porte à poser, une pôle de rideau à poser ou n'importe quoi. Vous pouvez appeler Allosam et nous avons des travailleurs qui viennent chez vous et qui viennent vous aider dans vos petits soucis du quotidien, on va dire, pour ces petits travaux-là. Allosam aussi, aujourd'hui, c'est de l'entretien ménager, de l'aide domestique et familiale, de l'accompagnement. Et puis Allosam, c'est aussi des services de dépannage informatique. Alors, on y va vraiment avec les besoins de notre clientèle, au départ qui est une clientèle aînée, mais Allosam n'est pas réservé aux aînés, puisque vous et moi, nous avons déjà eu un jour une ampoule à changer ou quelque chose qui vraiment nous tracassait et puis pas de soutien immédiat autour de nous. Alors, Allosam, c'est vraiment ouvert à tout le monde, tous ceux qui souhaitent faire appel à nous, mais écoutez, bienvenue. Mais ça prend quand même une grande base de données, j'imagine, de bénévoles ou de professionnels qui travaillent avec vous. Oui, ce sont des professionnels. Allosam, on essaye justement de ne pas être dans le même modèle que l'organisme. On est vraiment dans un service commercial et professionnel. Nous faisons appel à des travailleurs qui sont des travailleurs professionnels et compétents et nous garantissons les travaux qui sont effectués. Donc, c'est vraiment différent de ces menus travaux bénévoles qui pourraient éventuellement exister ailleurs, parce qu'à Laval, ça n'existe pas. On s'assure que les personnes qui viennent chez vous soient des professionnels compétents et formés.
D'accord. On sent une volonté d'innover. Ça se reflète d'ailleurs sur votre nouvelle signature graphique qui a été dévoilée. Et ça ouvre quoi comme perspective pour le Centre SCAMA? Des projets, vous voyez où dans quelques années? Ah mon Dieu, mais ça c'est une très bonne question. On vient justement de se poser la question à l'interne puisqu'on fait en ce moment un exercice de planification stratégique 2020-2025. Et ce qui ressort de nos réflexions, c'est que SCAMA en 2025 va être un acteur majeur et incontournable dans le maintien à domicile des aînés à Laval. Aujourd'hui, on a certains services qui sont locaux au niveau de Chaumédé et d'autres qui sont régionaux. On va parler d'Allosam ou Ampérage, par exemple, que vous avez nommés, qui sont des services régionaux. Nous aimerions asseoir, on va dire, notre empreinte au niveau régional davantage en 2025. D'accord. Tout un programme, Mallory, puis à court terme, y a-t-il des projets, mettons pour l'année 2020? Il y a un projet en ce moment. Écoutez, c'est encore en cours. On a dirigé un projet de théâtre par et pour les aînés qui était financé dans le cadre de la lutte contre l'intimidation. Donc, c'est un projet qui a été écrit par les aînés en 2019, qui ensuite a été joué et travaillé et qui sera en représentation le 12 mars et le 18 mars, donc dans les centres communautaires lavallois. Les informations sont sur le site. Le titre de la pièce, c'est « Sa placote à la popote ». Elle a déjà été jouée une fois et elle a été très, très appréciée. Alors, écoutez, j'invite tous ceux qui nous entendent à nous rejoindre le jour des représentations pour pouvoir en bénéficier. D'accord. Puis, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Centre SCAMA, vos différents services, sur Allosam spécifiquement, comment ils peuvent faire? Écoutez, nous sommes à la fois sur Facebook, ça c'est très facile de nous trouver, à SCAMA, ou sur le site internet, centrescama.org. Sinon, le numéro de téléphone, 450-681-4240. Et vous êtes à Chaumédé, mais vous desservez le territoire de Laval pour la plupart de vos services. Oui. Merci beaucoup, Mallory. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, le mois de mars est tout un mois parce que c'est la journée internationale des droits des femmes, c'est aussi le mois de la nutrition, quelquefois la journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale et la semaine d'action contre le racisme, etc. Et c'est bien entendu le mois de la francophonie. Et oui, c'est le moment dédié pour célébrer ce qui nous unit sur plusieurs continents avec nos accents, nos particularités linguistiques régionales, la langue française. À cette occasion, le Centre de la francophonie des Amériques, par exemple, propose sur son site internet une foule d'activités spécifiques pour le mois de la francophonie, mais également des guides pédagogiques à utiliser en tout temps. Par exemple, pour ce mois, vous pouvez visionner directement sur le site 4 courts-métrages venus de différentes zones francophones, dont Haïti ou encore la Louisiane, un documentaire qui parle de l'histoire et de l'évolution de l'identité acadienne. Vous pouvez aussi participer à un concours en répondant à des questions de culture générale sur la francophonie des Amériques. C'est très intéressant. L'environnement maintenant, les changements climatiques, on n'en parlera jamais assez, étant donné l'importance du sujet. Transition Laval et la coalition Climat Laval organisent une conférence le 16 mars sur cette fois-ci autour de la question d'un Québec carboneutre. De l'urgence climatique à un Québec carboneutre, les grands chantiers de l'action collective, c'est le titre de la conférence qui aura lieu au Collège Montmorency à 18h30, donc le 16 mars. Et toutes les informations sont sur le site Eventbrite. Le réseau des organismes et intervenants en itinérance à Laval organise un colloque le 25 mars de 8h30 à 17h à la salle de réception Paragon sur le thème « La face cachée de l'itinérance, réalité lavalloise ». C'est donc l'occasion pour les organisateurs, vous l'avez compris, de dresser un portrait de l'itinérance à Laval. Les informations sur cet événement et l'achat des billets, c'est sur Eventbrite.
Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Pascale Leblanc, auteure, compositrice, interprète métissée, issue tout autant de la chanson francophone et de la musique antillaise. Bonjour, Pascale. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir, donc avec une enfance passée en Haïti. Absolument, oui. Voilà, à cheval entre les chansons françaises, québécoises et la musique haïtienne. La musique haïtienne, la musique latine. Voilà, donc une citoyenne du monde et qui est venue à la musique très tôt. Hein? Comment ça s'est fait? Ben, en fait, j'ai toujours, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours voulu faire de la musique. Donc, j'ai un petit peu fatigué là, ma famille en voulant tout le temps apprendre. Et puis, donc, à l'âge de 6 ans, ils ont dit, bon, ça y est, on donne des cours de... Faut nous l'appelle, on donne des cours de piano. De piano. Oui, exact. Voilà. Donc, vous avez commencé très tôt le piano, des études très poussées. Hein, oui, je suis allée jusqu'à l'université en piano. Voilà. Et ce qu'on voit maintenant de Pascale Leblanc, l'image qu'on voit, c'est Pascale avec la guitare. Ouais, je vous vois venir, là. Et le ukulélé. Et passer le piano, c'est oui, ça? Le piano. En fait, j'ai joué... Tu sais, le piano, c'est l'instrument vraiment de base. Que je m'en sers encore en studio, absolument. Je ne perdrai jamais ça. Mais à l'adolescence, il est arrivé que au secondaire, j'ai pris un cours de guitare et là, je suis tombée en amour avec la guitare. Et depuis ce temps-là, donc, la guitare, c'est tellement plus pratique aussi. C'est facile à transporter aussi. Puis voilà, c'est ça. Puis j'aime beaucoup m'amuser avec les sons, la guitare. Tu branches des pédales, tu changes le son. Donc tout ça, ça m'a beaucoup attiré. Okay. Ouais. Vous avez fait d'autres instruments aussi, je pense, la batterie. Oui, je joue de la batterie depuis peu. Vous avez touché à tout. Je joue des percussions aussi en spectacle. Et puis j'ai déjà joué de la clarinette aussi à l'adolescence. Donc, Et quand vous parlez de votre musique ou quand vous la jouez, qu'est-ce que vous voulez transmettre et on doit s'attendre à quoi en termes de sonorité? Ben, en fait, dans les sonorités que j'utilise, dans mes arrangements, j'utilise vraiment la guitare un peu. Avec mon adolescence, j'ai écouté beaucoup d'harmonium. Fait qu'il y a quelque chose de folk, de la guitare folk. Les textes sont très importants pour moi, donc il y a une attention particulière à la langue française. Le fait français est important pour moi. Mais en même temps, les percussions. C'est les percussions qui prennent beaucoup, beaucoup de place, qui me rappellent mon enfance en Haïti. Donc, ma chanson, je dis que c'est la chanson du monde. Voilà, parce que c'est un mélange de chansons puis de musique du monde. Donc, pour moi, c'est tout ça qui me passionne. Voilà. Et quand vous parlez de messages, mettons sur votre dernier album, on parle de l'hiver. On parle de l'hiver. Je pense pas que vous aimez autant que ça l'hiver. Ben, en fait, j'essaie. Je cherche les joies, en fait, de l'hiver. Je cherche l'amusement, le fun à avoir avec l'hiver. Mais en même temps, ben, c'est juste humoristique, c'est juste drôle parce que, bon, j'adore le Québec, puis c'est pas l'hiver qui m'empêchera d'adorer le Québec. Voilà. C'est ça, mais on a l'occasion, en l'écoutant, de voir aussi les prouesses de la langue, comment vous maniez la langue française quand vous dites que vous attardez beaucoup au fait français. C'est important. Et voilà, vous vous amusez, mais vous vous amusez aussi sur scène, hein? Ah oui, tellement. Voilà. C'est vraiment là que je m'éclate parce que sur scène, en fait, moi j'arrange mes chansons. J'ai une formation en arrangement et puis j'ai envie, dans tout ce que j'entends dans ma tête, je veux l'entendre sur scène. Alors comme c'est pas toujours possible, tu sais, d'être avec plein de musiciens, ce que j'ai développé, c'est de travailler avec une technologie qui s'appelle les loops, que les gens connaissent, mais c'est un pédalier qui me permet d'enregistrer. Donc je fais moi-même des percussions. Je fais mes harmonies vocales. Je travaille par contre toujours avec un bassiste qu'on travaille ensemble, Benoît Lavaux, qui s'appelle. On travaille ensemble depuis longtemps, donc ça amène quand même quelque chose de solide puis de le fun à regarder, mais en même temps c'est une performance. Puis moi, ben j'ai du fun. D'accord. Pascale, je pense que cette chanson, la dernière que vous avez sortie, c'est en préparation d'un album. Absolument. En fait, c'est le premier extrait de l'album que j'ai
j'ai terminé en fait, mais qui sortira à l'automne. Et c'est une première chanson, comme je vous disais, humoristique, un peu sarcastique par bout, voilà. Mais c'est saisonnier, hein, ça va avec, on est au début du mois de mars, alors on est un peu tanné de l'hiver et tout ça, donc c'est pour nous réchauffer le cœur en attendant le printemps. Est-ce qu'on doit s'attendre à un album humoristique, quelque chose de léger? En fait, je vous dirais que mon album, il y a des sujets quand même qui sont un petit peu plus sérieux. Par exemple, le métissage, l'harmonie entre les cultures, des choses comme ça que j'aborde souvent dans... C'est en fait, moi, ma mère est haïtienne, mon père est québécois, donc j'ai les deux cultures, ce qui fait que c'est pas forcé chez moi, c'est naturel de parler de ces thèmes-là. C'est des choses que je vis. Et puis, il y en a tout plein de petits métissés au Québec. Alors, je trouve que c'est important d'entendre cette voix-là, Et comme je suis peut-être parmi les plus vieilles de ces métissés-là, ben, je me fais un peu pas le porte-drapeau, mais en quelque part dire, ben il y a aussi ça, il y a aussi... Puis ça pourrait être... c'est toutes sortes de métissages, je veux dire. On peut être libanais et québécois à la fois, puis c'est ce que ça apporte comme richesse et parfois comme difficulté aussi. Donc, c'est quelque chose que j'aborde, entre autres choses aussi. Je parle de l'immigration sur mon album et je parle du Québec, comme avec Les Joies du Québec. Il y a des chansons qui touchent évidemment aussi les relations humaines, pas seulement que l'amour, mais l'amour d'une mère pour ses enfants. Fait que c'est quand même large. Voilà. Donc, plusieurs sujets qui sont abordés. Le métissage, votre métissage, le métissage du Québec. Un métissage que vous avez mis en avant aussi depuis que vous avez commencé votre carrière dans les années 90. C'est vrai. Voilà, ça fait longtemps. On est rendu en 2020. On ne parle pas de bilan parce que je suis sûre que vous avez encore une brillante carrière devant vous. Mais qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années passées à faire de la musique puis quelles sont vos attentes, en fait, pour le... En fait, pour moi, tout ce que j'ai fait en musique, c'est la somme de toutes ces expériences-là qui fait qu'aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment. Et heureusement que... Parce qu'il y en a qui se plaignent beaucoup, l'industrie a changé, tout ça. Moi, au contraire, je trouve que ça m'offre de belles opportunités. J'ai déjà fait un album, j'ai déjà été signée par une compagnie de disques. Je sais ce que c'est que ça. Et moi, j'ai envie, surtout comme femme, il y a peu de femmes qui prennent les rênes de ça. Et moi, j'ai décidé de le faire, de foncer, malgré... Souvent, les femmes, nous, on doute, hein? On doute beaucoup de nous. Alors, j'ai décidé d'arranger mon album, puis de le réaliser, puis d'être musicienne indépendante, puis de faire tout ça... de vous autoproduire aussi. Fait qu'il y a quelque chose de démocratique pour moi là-dedans, et que j'ai tellement de plaisir aussi à faire ça que voilà. Et on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir, Pascale. Merci d'être passée. Le plaisir est pour moi. Voilà. Et on va finir par un extrait d'ailleurs de cette chanson sur les joies de l'hiver, l'hiver qui n'en finit pas de finir. Donc, puis on vous dit à la semaine prochaine. Moi qui ai grandi au soleil, je cherche les joies de l'hiver. Est-ce la paix de l'ours qui sommeille ou le fait de ne plus avoir à tondre du verre? Oui, j'essaie d'aller jouer dehors malgré l'envie qu'il me manque. Avec ce look sans confort, j'ai juste envie de me trouver une planque. Oh yo yo yo, je cherche les joies, les joies. Aïe 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 aïe, je cherche les joies de l'hiver. Oh yo yo yo, je cherche les joies, les joies. Aïe 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 aïe, je cherche les joies de l'hiver. Je voudrais connaître la neige, m'en faire une alliée, une confidente, mais quand même bien le voudrais-je. Je suis génétiquement résistante, je ne sais même pas la nommer dans toutes ses nuances. Ses visages slash ou verglas du mois de mai donne envie d'aller me réchauffer sur une plage. Oh yo yo yo, je cherche les joies, les
cherche les joies, les joies. Aïe, 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 aïe. Je cherche les joies de l'hiver. Les joies de l'hiver, c'est de coller ton corps si chaud, si chaud, de faire la cuillère, lever dans ton amour si beau, si beau. Papaya paille, pararéa paparay, pararéa paparay, pararéa paparay. Vous qui entrez les pentes de ski, montrez-moi les joies de l'hiver. Et après les fêtes, les tout skis, ce vin de glace que j'ai dans mon verre. Oh, vous qui entrez les patinoires, montrez-moi les joies de l'hiver. Est-ce de tomber sur la glace noire? Rien à faire l'hiver, je l'ai de travers. Oh, yo, 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 je cherche les joies, les joies. Aïe, 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 je cherche les joies de l'hiver. Oh, yo, 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 je cherche les joies, les joies. Aïe, 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 je cherche les joies de l'hiver. Pararéa,